Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 62. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Lorsque Catalina arrive donc dans le bureau du colonel Granados, celui-ci informe donc Catalina qu'ils ont trouvé son mari en train de tuer son garde du corps. Non, dites-moi, colonel, ce qui est arrivé à mon mari. Pourquoi vous m'avez appelé? Ce que je vais vous montrer ne va sûrement pas vous plaire, Catalina. Car c'est très délicat. Énormément de preuves supplémentaires qui démontrent que non seulement votre époux avait une relation sentimentale avec votre garde du corps, l'agent Tony Campana, mais en plus, et c'est plus grave, qu'il y a eu assassinat, Catalina. Quoi? Toujours dans le bureau du colonel Granados, Catalina n'arrive pas à croire que son mari, Santiago, soit gay et encore moins qu'il ait tué son garde du corps, Tony. Oui, c'est vrai, Santiago était jaloux. Oui, il était jaloux, mais Albero, comme c'est le cas dans n'importe quel couple, c'est normal, comme ça arrive dans tous les couples, c'est normal. Et il me disait que Tony était amoureux de moi, c'est tout normal, raison de plus pour affirmer qu'il n'est pas gay. Mon Dieu, Santiago disait que Tony était amoureux de moi. Mais... Mon Dieu... Non. Vous savez, les gens ont parfois des doubles vies que personne ne soupçonne. Pas même vous. Un agent de la DEA aussi doué que vous. Je veux le voir. J'ai besoin de lui parler. Oui, bien sûr que oui. Je vais vous trouver une salle pour que vous puissiez parler tranquillement. Dans la maison du cannibale Martin, le journaliste Miguel attend que celui-ci soit sorti, puis il s'infiltre dans la maison de ce dernier. Il se met donc à parcourir pièce par pièce tous les endroits de cette maison. Et dans la cuisine, il trouve une jeune femme couchée sur la table telle une viande. Puis, il se met donc à écouter les cris de sa femme Lucia qui est en train d'appeler à l'aide. S'il vous plaît! Au secours! Venez! S'il vous plaît! De l'autre côté, toujours au commissariat, Catalina réussit enfin à entrer en contact avec Santiago. Celle-ci lui demande donc des explications car elle ne comprend rien à la situation qui se présente à elle. Mon amour, écoute, je peux t'expliquer. S'il te plaît, parce que je suis un peu perdue et j'ai besoin de comprendre parce que toutes les preuves t'inculpent, Santiago. Hé, mon amour, je vais t'expliquer. J'ai tué personne. Tu me connais quand même. Tu me connais, tu sais qui je suis, mon amour. Je sauve des vies. Quand je suis arrivé, il était là. Il avait un couteau planté dans la jambe. Je lui ai enlevé, j'ai fait un carreau. La police est arrivée, mon amour. Je n'ai pas tué Tony, j'ai voulu le sauver. Supposons que je te croie, Santiago. Supposons, parce que j'ai de gros doutes. Et dans la maison du colonel Granados, le journaliste Miguel réussit donc à sauver Valentina et sa femme qui étaient donc prisonnières. Et pendant qu'il est donc en train de sauver celle-ci, il constate donc que le cannibale Martin est en train de rentrer chez lui. Et Martin, en rentrant dans chez lui, trouve la porte de son salon grandement ouverte, ce qui éveille tout de suite ses soupçons et il sait désormais qu'il y a quelqu'un qui s'est infiltré chez lui. Vous jouez avec moi? Eh bien, vous vous trompez! Parce que j'aime pas les jeux, je les aime pas! Non! Quoi? Je vais vous manger? Avant, je voulais faire preuve d'un minimum de patience. Et oui, avant, je voulais faire preuve d'un minimum de patience. Mais vous allez me le payer. Vous allez me le payer. C'est ainsi que Miguel sort donc derrière le cannibale Martin armé d'une hache et il frappe donc sur ce dernier. Non! Ce type doit aller en prison, monsieur! Attendez que la police se charge de lui! Attendez, monsieur!
C'est donc ainsi que le journaliste Miguel mit donc fin à l'existence de Martin le cannibale. Toujours au commissariat, Catalina est en train de dire à Santiago qu'elle n'arrive plus à le croire et que toutes les preuves de la police l'incriminent, donc qu'elle ne l'aiderait donc pas sur ce coup-là. Il faut que tu me crois, Kata, s'il te plaît. Mon amour. Santiago, je suis désolée. Non, Kata, pas toi. Je vais avoir besoin de temps. Pas toi. Je vais avoir Kata, pas toi. besoin de prendre un peu Non, de distance non. vis-à-vis de ce qui se passe. Non, Ce n'est pas toi. facile. Pas toi, je peux pas te perdre. Je peux pas Je te ne perdre. reconnais Kata, plus le s'il te type que plaît. j'ai en face de moi. C'est Je moi, ne reconnais Kata. plus Santiago. Tu sais qui je suis. Je suis désolée. Non. Je suis S'il te plaît. navrée. Kata, tout ça c'est un piège, s'il te plaît, Je suis crois-moi. vraiment navrée. Tout ça c'est un piège, je ne tue personne. Crois-moi, s'il te plaît. Je ne tue personne. S'il te plaît. Kata! Albero, faut que je parte d'ici. Je ne veux plus d'être ici. Je ne veux plus. Kata, pas toi, s'il te plaît! De l'autre côté, lorsque l'homme de main de la main noire vient donc annoncer à Zoraia qu'ils ont enfin réussi à détruire Santiago et qu'il ira en prison, celle-ci demande également que ceci détruise la vie de Catalina elle-même. Que vous aviez rempli votre part du contrat. Il manque la moitié. Je veux que vous détruisiez Catalina. Elle a été détruite. Son époux a été infidèle et c'est un assassin. Lui a été détruit. Mais elle, je veux qu'elle aille pourrir pour toujours en enfer. Je veux plus. De l'autre côté, Vanessa, qui s'est enfuie de l'endroit où Rota l'avait enfermée, arrive à l'hôpital pour rejoindre Hilda. Tu vas bien? Aide-la, prends-lui son sac, mon trésor, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été horrible. Mais Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé pour l'amour de Dieu? Parle-moi. Ça m'a retenue prisonnière. Il pensait qu'en me retenant prisonnière, la malédiction n'allait pas arriver jusqu'à nous. Mais vous allez bien? Est-ce que vous allez bien, la petite Vanessa? Vous avez du mal? Nous allons bien. C'est Rota qui est devenu fou, Hilda. Il était incontrôlable, tu l'aurais vu, c'était vraiment horrible. Alors c'est vrai ce qu'on raconte, il est allé là-bas, il est retourné au village? Oui. Il est parti chercher Laura. Oh non, mon Dieu. Mon chéri, va nous chercher quelque chose à boire. Tu veux une eau minérale ou un soda? Viens là. Ça va aller, ma chérie, viens là. Tout va bien, ma petite princesse, oui. Oh, ma chérie. Et de l'autre côté, dans le petit village de Quintia, on peut donc remarquer que Laura a réussi à capturer Rota et celle-ci est donc en train de faire ses incantations sur ce dernier. Urakazamba Suya. Je fais appel à tous les dieux des ténèbres et à tous les animaux en peine. À toutes les âmes humiliées et à toute la méchanceté. Je fais appel à toutes les lunes perdues de l'univers et à toutes les zones d'ombre. Oh Seigneur, Dieu de la tristesse et de toutes les peines, reçois ce glorieux sacrifice. Reçois ce glorieux sacrifice fait de sang et de chair. Oh Seigneur, pour que les entrailles de la terre me rendent ma mère à jamais. Urakazamba Suya. Urakazamba Suya. Accepte-le, Seigneur. Rota, réveille-toi. S'il te plaît, Rota, réveille-toi. S'il te plaît, Rota, s'il te plaît, réveille-toi. Rota, s'il te plaît, réveille-toi. Oh, s'il te plaît, oui. Rota, réveille-toi, Rota, réveille-toi. C'est donc ainsi que Paola a sauvé Rota en frappant une bouteille sur la nuque de Laura qui s'apprêtait à planter un couteau dans le ventre de celui-ci. C'est donc là que se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Paola est revenue à la normale et a essayé
de tuer Laura? Pensez-vous que Laura doit laisser Paola s'en sortir comme ça? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.